Bonjour, bonjour. C'est Hélène de Scrap et Carterie en folie. Euh, c'est ça, je vais attendre quelques minutes. Je vais attendre 16h30. Je voulais m'assurer là, de me brancher vraiment. L'éclairage est plus ou moins intéressant de ce que je vois. Bon, désolé, là, j'ai accroché mon bras. Alors, bonjour tout le monde, c'est Hélène. Bon, il n'est pas encore 16h30. Alors, je vais attendre encore un petit peu. Là, je vois qu'Anne-Marie est là, Denis également. Comme je le disais, bonjour, c'est Hélène de Scrap et Carterie en folie. Aujourd'hui, je fais un test sur ma page personnelle parce que depuis quelque temps, quand je fais des vidéos sur ma page Scrap et Carterie en folie, j'ai des problèmes de son. Cet été et à l'automne, j'ai fait quand même plusieurs vidéos et je n'avais pas rencontré ce problème-là. Alors là, je m'essaie de ce côté-ci et je vais me croiser les doigts en espérant que tout va bien. Alors, bonjour Lise. Je commence. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est cette carte-ci. Et c'est une carte bien porte-chèque ou une carte où on peut insérer des billets. Je vous montre un petit peu et je vais prendre quand même mon temps pour vous montrer parce que je veux vraiment tester ça. Vous voyez ici à l'intérieur, je vais juste m'assurer que je me vois bien sur ma page pour être certaine d'être dans le champ de vision. Bon, alors on voit. Alors voici, je vous montre comment faire ce petit projet très intéressant. D'ailleurs, je vous le dis, ce projet-là, il était prêt depuis 2 semaines. Mais la semaine dernière, j'ai décidé de faire un autre projet. Alors, on va travailler avec le jeu qui s'appelle Coming Home, que j'adore. J'avoue là, que je suis tombée en amour avec ce jeu des temples un petit peu sur le tard. On procède. Je tasse ça. Je vais mettre mon modèle ici. Et dans quelques minutes, je vais m'asseoir. Je voulais vous montrer un petit truc que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous connaissent déjà, mais ça me tentait de vous le montrer. Quand même, je pense que j'ai pas sorti de carton. Dans le fond, ces étampes-là, c'est des étampes en résine. Comme vous voyez ici, j'ai fait ça un petit peu volontairement. Vous voyez, c'est croche. C'est croche pourquoi? Parce que quand je l'ai installé sur le bloc acrylique, mais peut-être que il était comme ça. Ben là, j'ai un peu exagéré. Vous voyez, c'est croche. Un petit truc pour bien s'assurer que nos étampes sont droites, surtout celles en résine. On les place à plat comme ça et on vient tout simplement mettre notre bloc. Et là, on est sûr qu'il n'y a pas de distorsion d'image. Vous voyez ici, encore une fois, je vous le montre qu'est-ce que ça avait fait. Un petit truc aussi, moi, ça m'arrive des fois de m'amuser. Comme je vous dis, je fais peut-être un petit peu plus long, là. M'amuser et je prépare déjà en réserve certaines choses et je mets ça dans une enveloppe là, transparente qui est vendue par Stampin' Up. Alors, je regarde vos commentaires pour l'instant, tout au long là. J'adore ce jeu, oui, t'as raison, Anne-Marie, il est superbe. Je vais aller m'asseoir et tout au long, dites-moi, parce qu'habituellement, c'est au bout de 3-4 minutes que le son n'est pas bon. Alors, on commence notre projet. Je m'assois, je vais me lever à quelques occasions. J'ai préparé, on va faire ça avec un carton béguin bleu. Et je vous donne tout de suite les mesures. Dans le fond, notre carton mesure 8 par 8,5. Je vais le laisser comme ça pour voir si le son est bon, mais vous pouvez regarder. On rainure une première fois souvent comme ça à 4 et par la suite on vient rainurer seulement une fois à 1 pouce comme ça. Ensuite on utilise notre plioir comme ça. Vous voyez là,
J'ai un petit peu une tache, mais c'est pas grave. On va le cacher tout à l'heure. Je vous le dis, là, ce projet-là, il est prêt depuis 2 semaines. C'est que dans le fond, ça ne me tentait pas de vous le montrer quel n'est pas le bon son, mais là, bon, je me lance, on s'essaie. Je vais venir l'utiliser, peut-être. Ça ici, c'est blanc. C'est pas de colle, c'est blanc. Ensuite, on va avoir besoin d'un carton murmure 3 et 3 à 7 quarts. Et moi, j'ai utilisé le plioir. Le plioir, je vais vous montrer ça. Pour celui-ci, j'ai utilisé le plioir mur de briques. Et dans le fond, vous voyez là, il est trop long, hein, le carton. Enfin, moi, je le passe à l'application dans la machine. Donc, je viens une première fois l'installer comme ça. Par exemple, je vais commencer par le haut, comme ça. Et ensuite, je viens terminer comme ça. Puis là, ben, je m'assure là, que les briques là, sont correctes. Et pour celle-ci, la rose que j'ai fait avec flamand fougueux, j'ai utilisé le plioir, je pense que c'est forêt de sapin ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez ce que ça fait. Et avec celle-ci, je vais commencer par l'intérieur. Moi, je vais travailler avec le ruban double face. J'ai garé mon celui qui est déjà commencé, donc j'en ai parti un autre. Ah, il est ici. Alors, mon ruban double face, ce que je fais, j'ai d'en mettre entre les deux ici, à la jonction entre les deux, comme ça. Et par la suite, je viens d'en mettre un autre petit morceau à chaque extrémité. Comme ça. Comme ça. Et pour les personnes qui me suivent, moi je recommande toujours de venir bien faire adhérer le ruban de colle. Et avec un exacto, parce que là je ne trouve pas mon outil touche-tout. Bon, ça fait comme ça. Je vais un petit peu bordélique sur mon plan de travail. Et on vient enlever comme ça une petite pellicule. Et je vous dis là, malheureusement, moi, pourquoi je ne vois pas les commentaires. On commence par le centre, on vient faire bien adhérer, on s'assure qu'on est vraiment au centre de notre rainurage. Et par la suite, on vient aplatir un petit peu, comme ça. Et notre pochette est pratiquement prête. On vient mettre peut-être une petite pression ici. C'est tout simple. On vient coller. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mesure 3 et 3 quarts par 7 et quart. Toujours en pouces pour nos amis de la France. Et je pense que dans votre cas, ça va être facile d'aller trouver des conversions avec Internet. Je viens à poser de la colle. C'est vraiment important de mettre de la bonne colle, de la multicolle dans mon cas. J'ai appris à apprécier cette colle-là. Un coup c'est collé, je vais me lever pour m'assurer que le son est bon. Ça fait déjà 9 minutes. Alors, je disais souvent, c'est dans les premières minutes. Je me lève, m'assurer. Ce qui est bien plaisant avec cette colle-là, c'est qu'on a fait des petites. On a mal aligné, bien, on peut repositionner. Pas trop longtemps
quand même. Oh, ici, vous voyez, j'ai un petit peu de colle. Je vais enlever ça. Je regarde à nouveau les commentaires. Très beau ce petit bois, oui. Forêt de conifères, oui, tu as raison, Lucie. Bonjour Chantal. Alda, bonjour, coucou. Alors, pour l'instant, on dirait que le son est bon. On va se croiser les doigts. Comme je l'ai dit, cette fois-ci, je le fais sur ma page personnelle. Ensuite, pour vous connaissez pour la plupart d'entre vous les découpes ici. C'est un projet qui est quand même assez simple. Je vous montre les dailles, les découpes. Alors, pour le festin, j'ai utilisé les framelits ou les poinçons pyramides de verre. Vous voyez, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai. C'est l'ancienne signature de Stampignac. Et ensuite, j'ai utilisé les formes à coudre. Celle-ci, qui donne quand même un beau petit fini. Je vais replacer ça. Jusqu'à maintenant, dites-moi, est-ce que le son est toujours bon? Jusqu'à maintenant, le son n'est pas bon. Bon, alors je continue quand même parce que ça va être facile pour vous de continuer, mais au moins ça confirme que le problème, c'est pas parce que je travaille sur ma page professionnelle. J'ai déjà préalablement coupé et colorié mes choses. Donc mes deux, mon feston qui est toujours dans Big et bleu et murmure blanc standard. Je vais venir coller. Je vais tasser ça pour mettre de colle. Je vais venir coller. Je suis obligée d'en mettre énormément. Restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors voici. C'est aussi ça. J'ai aussi décidé, ici vous voyez, j'ai utilisé un ruban retiré, mais c'est quand même des bourbons. Alors, le son n'est pas bon. Moi, je prends une petite boîte de son à côté. C'est de regarde. Alors, c'est ça, comme je le dis, le son est peut-être pas bon. Malheureusement, je croyais peut-être, j'espérais que le problème était parce que je faisais ça sur ma page professionnelle. On prend un ruban. On a besoin d'un ruban de 22. Attendez un petit peu. 22 pouces, 22 pouces de ruban. Et ce qui est toujours plaisant, on vient couper en biseau. Et ce ruban-là, c'est le ruban qui est dans, je pense qu'il est dans le gros catalogue, qui s'appelle ruban d'organza pailleté. Le petit truc que je vous donne pour placer le ruban, c'est qu'on va venir fermer notre carte. Là, il y a des petites paillettes. On va venir fermer notre carte et on va venir s'ajuster comme ça. Vous voyez, je m'organise pour mettre mon ruban comme ça. Et par la suite, je vais venir mettre de la colle en arrière ici. Puis peut-être que tout dépendant de ce côté que vous allez faire votre... on peut peut-être rajouter un petit bout là, un petit peu plus long d'un côté. Je vais venir mettre de la colle ici. Là, je travaille debout. Je regarde vos commentaires. Je mets une caisse de son. Le son n'est pas bon. Moi, je prends une petite boîte de son à côté. Bien, Anne-Marie, dis-moi quel genre de petite boîte de son que tu mets. Et on va venir... j'ai essayé avec mes écouteurs. Je vais venir positionner à peu près au centre. Comme ça. Et vous voyez, c'est pas besoin de mettre de colle en arrière. On peut déjà venir faire notre boucle. Pour garder la carte fermée, mais on va attendre que ça colle un petit peu. Je vais faire le montage. J'ai
j'ai déjà préparé mes choses. J'ai travaillé avec les blends. Je sais pas si, comme moi je suis tombée en amour avec les blends. Béguin bleu, grenouille guillerette, rouge et ardoise bourgeoise. J'ai déjà mis, vous voyez, on peut recycler là, nos papiers. J'ai mis les dimensionnels ici en arrière. Et je regarde vos commentaires dans quelques minutes. Après avoir collé ça. Voici, et je vous promets, je vais venir vous mettre les dimensions. Donc, pour écouter la vidéo sans le son. Alors, restez en ligne. C'est une toute petite boîte JBL chez Amazon. D'accord. Ensuite, je vais venir faire mon montage de petites voitures. Pourquoi en premier? Parce que vous voyez ici, il faut s'assurer que notre train ne colle pas sur ici. On va commencer par toujours en dimension. Je vais venir utiliser, je vais venir mettre ça à peu près comme ça ici. Ensuite, j'ai un autre petit sapin que je vais venir mettre sur le toit de la voiture, comme ça. La même chose, un autre sapin. Moi, je vous avoue, j'ai pas pris les découpes, puis je regrette un peu. Mais c'est quand même possible. On peut couper quand même avec. Je vais mettre le petit en premier. Comme ça. Je les coupe avec des ciseaux. Mais je pense que idéalement, si j'avais acheté, je pense que j'aurais utilisé davantage la petite découpe avec le cœur. J'ai la petite couronne ici et je vous avoue que j'ai gardé des petits anciens poinçons qui étaient un demi-pouce. Donc, vous voyez, notre devant est pratiquement terminé. J'ai tenté le vœu avec le jeu des cartes. Bon, c'est le jeu des cartes avec des boules de Noël. Là. Donc, je ne l'ai pas avec moi. J'adore ce jeu des temps-là. C'est un petit peu. Je dirais que je ne l'ai pas près de moi. Désolée, je ne peux pas vous le montrer. Mais je pourrais vous le montrer, mais j'essaie de trouver mes beaux ciseaux. C'est là ici. Alors, j'adore travailler avec des ciseaux de précision. Désolée, je ne prendrai pas la peine. Oh, tout simplement le vœu. Et j'utilise encore une fois des dimensionnels pour le vœu. Je regarde vos commentaires dans quelques secondes. Oh, je suis très près de mon micro. Désolée. C'est une petite boîte à faire vraiment belle. Merci beaucoup, Anne-Marie. C'est gentil. C'est bien plaisant, ce genre de carte-là. C'est une carte slim, slim card, mais dans le fond, je pense que j'en faisais bien avant que ce soit la mode. J'en fais aussi des cartes de dimension. Je vais vous en montrer une autre tout à l'heure. Et on vient mettre nos deux. Pour l'intérieur, c'est assez simple aussi. J'ai déjà préalablement, je vous montre aussi, j'ai déjà préalablement coupé des petites bandes. Vous voyez ici, des petites bandes. Dans le fond, j'ai fait cette carte-là parce qu'on avait un chic à mettre à un organisme. Et je me disais, ah, je ne pas de donner. Vous voyez les petites bandes, mesure 3 quarts par 4. On va venir coller ça. Vous voyez, ça va cacher ici là, mes petits
Que je suis toujours dans le champ de vision. Oui. Oh, c'est trop long, ça. Je vais couper à la main. Désolée. Désolée. Finalement, je me suis trompée dans mes dimensions. J'ai oublié de les couper. Je disais 4. Ouais. Il faut le coller très, très au bord comme ça. Et je vais venir couper l'excédent. On va s'aligner. Comme ça. La même chose, on va venir couper l'excédent. Donc, c'est un petit peu moins que 4. Si vous voulez, là, quelques lignes de moins. Voici. Et là, on s'assure, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et vous voyez ce que j'ai rajouté ici, une petite maison, mais cette fois-ci, je l'ai collé directement, le petit sapin, le vœu et la même chose. Je vais venir, ce qui est important, dans le fond, pourquoi j'ai mis la petite boîte ici, c'est si on veut mettre le chèque ou un billet ici à l'intérieur, bien, ça va comme retenir un peu, hein, parce que la petite bande est de 1 demi-pouce, 1 pouce. Ce qui est important, c'est qu'on ne met pas de la colle partout. On en met juste dans le bas, comme ça. On va la mettre au centre. C'est la même chose pour notre sapin moyen, ou c'est le plus gros dans le fond du jeu de dés, comme ça. Dites-moi, le son est revenu ou le son est encore pas bon? Celui à 29,98. OK. Ben, Anne-Marie, tu m'enverras le lien. Je vais regarder je vais regarder ça pour voir. Ensuite, ben, j'ai refait un vœu. Toujours avec le vœu. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est Noël étincelant ou quelque chose comme ça. Là. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu tout près de moi les jeux de temps de Noël. Mais bon. Alors, si c'est la même chose, on va venir mettre notre vœu. Un petit peu de colle. On va mettre au centre. Comme ça. Le petit sapin. Pour que ce soit un petit peu plus harmonieux. Vous voyez? Comme ça. J'ai la petite couronne également que j'ai fait. On va venir coller sur la maison. Comme ça. Comme ça. Et là, j'ai oublié de couper l'intérieur, mais à l'intérieur, on peut insérer une petite carton ici, qui est 3,5, un petit peu. Même ça pourrait être 3 et 3 quarts. Je pense que j'ai mis 7. J'ai oublié de le couper. Notre carte est prête. Comme je l'ai dit, ici, c'est important, on ne colle pas en arrière, parce que ça va faire moins beau. On fait notre boucle. Et notre porte-billet est prêt. Je vais venir couper tout à l'heure les excédents des deux côtés ici. Alors, c'est notre petit projet d'aujourd'hui. Un petit porte-billet ou un porte-chèque. Je vais vous montrer des cartes que j'avais fait aussi qui peuvent être agencées. Donc, ici, je l'ai fait en piscine party, mais on pourrait le faire, vous voyez, là, des cartes standards, toujours avec ce magnifique jeu de temps. Et celui-ci, bien, j'ai pris du papier en motif de la même collection. Je voulais vous montrer aussi pour la même collection. Comme je vous disais, moi, ça fait des années que je fais ce format de carte-là. Donc, c'est un format de carte 8,5 par 11, rainuré en deux. Voyez comment c'est beau avec ce papier-là. À part le vœu, tout est du découpage. Et mes petits bonhommes, là, je vous dis, là, cherchez les dans le papier de cette année. C'est un papier à motif de l'an dernier. Ça fait fureur. Moi, j'en faisais beaucoup, beaucoup quand j'étais au travail et qu'il y avait des départs à la retraite ou des départs tout simplement. J'ai également là, un format pour faire les cartes. Éventuellement, quand mon Internet va être établi, ben, je pourrais, si ça vous tente, de vous montrer comment faire ce modèle de carte-là. Je voulais vous montrer aussi un autre modèle de carte que j'ai fait pour la Saint-Valentin pour mon copain
super beau ruban. Et dans le fond, ce format-là, je l'avais utilisé pour donner des billets de loterie. Alors, je vais cacher mon petit mot que j'ai fait à l'intérieur. Mon copain, vous voyez ici, c'était pour insérer des billets de loterie. Bien, bien, bien plaisant. Dans le fond, celui-ci, je vous dis là, comment ça mesure. Donc, ça mesure 4 et 3 quarts par je pense 7 et 3 quarts. Et vous voyez ici à l'intérieur, j'ai fait une petite traînure de près 3 quarts de pouce. Vous voyez comment c'est mignon. On insère les billets ici de loterie. Et vous savez, des fois, on ne sait plus quoi donner à nos amoureux parce qu'on a tout. Ou des fois, on préfère. Ici, bien là, j'ai oublié de venir mettre mes petits diamants là, en resplendissant. Je vais faire ça tout à l'heure. Et je voulais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer un autre projet que j'avais fait il y a quand même quelques années. C'était un autre modèle pour insérer soit un chèque ou des sous. Donc voici, c'est ce que j'avais fait. Pourquoi j'ai encore ça? Parce que j'en avais donné là, à certains employés là, de la direction. Et pourquoi j'ai encore ça? Ben, je l'avais fait aussi pour mon copain. Alors, je regarde vos commentaires. Vraiment superbe. Ah, bonjour Anne. Bien, c'est ça, dans le fond, l'objectif de ce que j'avais fait ici aujourd'hui, c'était pour vérifier le son. C'est pourquoi j'avais fait ça sur ma page personnelle. Euh, alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le son n'est pas très intéressant, encore une fois. Alors, je vous remonte une dernière fois mes projets, comme ça ici. Mes projets. D'autres modèles de cartes toujours avec ce bel ensemble-là, cette collection-là. Et celle-là, celle-ci. Alors, je vous souhaite une belle journée, au plaisir. On va se donner rendez-vous probablement mardi prochain. Et je vais peut-être faire un test là, vendredi ou samedi pour voir si le son est bon, parce que je suis toujours en communication avec mon fournisseur Internet. Il m'a appelé tout à l'heure, mais j'ai été en vidéoconférence. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là. À bientôt. Je vais t'envoyer la photo de la petite boîte de son. Oui, Anne-Marie. Et envoie-moi également le lien. Tu me disais que c'était sur Amazon. Alors, envoie-moi le lien. Et je vous promets, je vais mettre les dimensions de la carte pour réaliser ça. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir été là.